samedi, vous avez feuilleté les magazines et vous y avez trouvé forcément, j'allais dire à boire et à manger, mais pas vraiment, non, des choses intéressantes en tout cas. Oui, on va parler de gastronomie, vous allez voir. Je m'en doutais. C'est en tout cas la dernière ligne droite pour profiter de l'été. Et peut-être en cette fin de vacances, votre portefeuille se trouve-t-il un peu vide? Le magazine Prima vous propose donc 25 rendez-vous gratuits. Comment terminer l'été en beauté sans mettre la main au porte-monnaie. Alors, il y aura à la fois pour toute la France et pour tous les goûts. Si vous aimez par exemple les arts de la rue, sachez qu'à Bourg-en-Bresse, la Biennale de la poésie et de la gastronomie ne se termine que le 31. À Aurillac, c'est aujourd'hui le dernier jour du festival de théâtre. À Metz, vous avez jusqu'en septembre pour le festival Constellation qui met en lumière notamment les édifices religieux de la ville. Même chose à la cathédrale de Chartres qui inaugure cette année de nouvelles scénographies en lumière. C'est la plus grande manifestation mondiale de mise en lumière du patrimoine. Aurillac, c'est le théâtre de rue. Oui, c'est ça. C'est important, oui, c'est ça. Ouais. Oui, pardon. Ah, ce que je n'ai pas dit, oui, c'est vrai. Pas grave. Et ça dure jusqu'en octobre, ce qui se passe à Chartres, jusqu'en décembre aussi pour les sculptures monumentales du château de Chamarande dans l'Essonne. Du 24 août au 1er septembre, vous trouverez encore un festival des courts-métrages en plein air sur la butte du Chapeau Rouge, qui est un square dans le 19e arrondissement de Paris. À Istres, près de Marseille, les enfants pourront découvrir une expo avec des dinosaures grandeur nature jusqu'au 31 août. Bref, vous voyez, il y a de quoi faire. Beaucoup de rendez-vous. Toutes ces adresses. Ouais. Oui, dans le magazine Prima. Et puis, ça n'est pas parce que l'été se termine qu'il faut perdre les bonnes habitudes alimentaires qu'on prend souvent avec le régime estival. On n'est pas obligé de renoncer aux petites salades pour se jeter tout de suite sur la raclette. Le magazine Femme Actuelle Senior, vous propose non pas un régime parce que les régimes ont fini toujours par s'enlacer, mais plus simplement 60 réflexes à adopter pour manger mieux. Par exemple, oubliez ce que le magazine appelle la simili-viande. Alors, c'est ce qu'on trouve sous le nom de hamburger ou haché à l'oignon dans les rayons surgelés. Des nominations vagues qui permettent aux fabricants de mettre ce qu'ils veulent. Et en général, il y a très peu de viande, moins de 50% le plus souvent. Zappez également. Incroyable. Oui, parce que quand c'est marqué haché à l'oignon, comme c'est pas une dénomination très fixe, ils font ce qu'ils veulent. Zappez également les yaourts allégés, parce que ça sert à rien. On économise à peine de la graisse puis mettre de la gélatine à la place. Mangez en couleur, parce que ce qui est coloré comme les fruits et légumes, c'est souvent plein de vitamines. Renoncez au régime, je vous le disais, et prenez plutôt votre temps pour manger, parce qu'il est prouvé que quand on mange moins vite, on mange moins, tout simplement. Bref, il y a 8 pages de conseils, en tout 60 petits trucs qui ne sont pas désagréables à suivre, et ce qui est le principe pour avoir des chances de s'y tenir. De son côté, Science et Vie Junior se demande en couverture s'il faut qu'on devienne tous végétariens. Est-ce que c'est la solution pour sauver le monde? Vous savez que la viande est de plus en plus décriée, non seulement pour la souffrance animale, mais aussi parce que l'élevage entraîne beaucoup de pollution et de déforestation. Mais attention, un monde 100% végétarien ne serait quand même pas idéal, rappelle le magazine. Si on mange de manière raisonnable de la viande, ça peut être un bon aliment pour notre santé. Et le soja, ne l'oublions pas, qui est souvent l'alternative, qui remplace la viande, il vient d'Amérique du Sud où il participe lui aussi à la déforestation. Voilà, de l'Amazonie surtout. Donc Science et Vie vous dit, mangez moins de viande, mais c'est pas la peine de vous en passer complètement. Je vous renvoie au magazine. Enfin, je reste dans le monde de l'élevage, puisque je termine en vous parlant de la paille, mais le chasseur français nous apprend que la paille ne sert pas seulement dans les étables et les écuries. Voici 10 idées sur ce qu'on peut faire avec ce matériau écologique qu'est la paille. Par exemple, une cabane de jardin, si vous avez une âme de 3 petits cochons. Oui, c'est ça. Après, on passe aux briques. Vous vous appuyez sur un tronc d'arbre et vous recouvrez les parois de paille par de la chaux et du sable. Vous pouvez aussi faire des paillis, c'est-à-dire recouvrir le potager pour empêcher les mauvaises herbes d'arriver, ou bien cultiver sur des bottes de paille. Il y a certaines plantes qui s'y prêtent très bien. En plus, les insectes adorent, notamment les perce-oreilles, qui vont ensuite manger les chenilles ravageurs de vos cultures. Donc c'est très bien. Vous trouverez toutes ces idées dans Le Chasseur français.